Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des 3 matchs qui avaient lieu la nuit dernière. On va commencer par le match qui se déroulait chez les Flames de Cagliari et qui voyait s'affronter donc Cagliari contre Nashville. Alors ce fut un match où on a eu une mauvaise nouvelle pour Nashville. Leur gardien Pekkarinen, lors du 3e but des Flames, s'est blessé et c'est Saros qui l'a remplacé. Saros qui a fait du très bon travail pour un backup, car quelques secondes après son entrée, il a fait un arrêt décisif, ce qui a permis à son équipe de gagner le match 5-3. On passe du côté de Dallas, où c'est un peu la crise, après leur voyage un peu catastrophique dans l'Est, où ils ont perdu contre New Jersey et contre Ottawa. New Jersey, une bonne déculottée, 3-0. Là, ils recevaient le Wild du Minnesota, et on pensait qu'ils avaient la possibilité de l'emporter. Ce fut un match assez serré, mais encore une fois, Dallas n'a pas pu s'imposer. Leur premier trio phare a été encore muet, et c'est sans surprise que le Wild du Minnesota a réussi donc à gagner ce match 3-1. Donc on peut dire que c'est déjà un peu la crise à Dallas, où après 3 matchs sans victoire, il va falloir quand même se remettre en question. Et on finit par le match qui opposait la Floride à Washington. C'était au Capital One Arena. La Floride qui n'avait encore jamais gagné de match. La Floride qui était elle aussi un peu en crise. Ça faisait déjà 4 matchs sans victoire. Et c'était pourtant bien parti pour la Floride. Il menait au premier tiers-temps 4-1, à tel point que Holby était sorti du match. C'était sans compter sur les qualités de cette équipe des Capitals. Ils vont revenir à 4-4. Ils vont sortir Reimer du match du côté des Panthers de la Floride. Les deux équipes étaient à égalité lorsque Huberdeau remit encore une fois les Panthers en avantage. 5-4. Il restait que 2 minutes à jouer lors de ce match, quand cette fois-ci ce fut Nicolas Backstrom qui va encore égaliser. On devait se tirer les cheveux du côté de la Floride en pensant qu'ils étaient maudits, qu'ils n'allaient pas arriver à gagner ce fameux match. Tout ça va aller jusqu'au penalty, et cette fois c'est bon, la Floride a gagné son premier match. Huberdeau va marquer le penalty décisif. Beaucoup de soulagement du côté de la Floride. Ce soir, il y aura beaucoup de matchs, mais il y a 4 matchs avec des horaires respectables pour nous Français, avec 2 matchs à 19h. Il y a Philadelphie qui reçoit New Jersey, dans un match où New Jersey, malgré une défaite lors de leur dernier match, a montré vraiment de belles choses, alors que Philadelphie, eux, ont vraiment du mal. Donc New Jersey devrait être favori lors de ce match. Ensuite, toujours à 19h, la Caroline reçoit Colorado, entre 2 équipes surprises, 2 équipes qui font très bien, avec des aspects offensifs très intéressants. Donc ça va être un match vraiment très agréable à regarder, j'en suis convaincu. Au niveau de la victoire, j'en ai aucune idée. À 21h30, Los Angeles reçoit Buffalo. Alors 2 équipes qui ont, elles, des soucis. Buffalo qui n'y arrive pas, malgré leur transaction cet été, qui pourtant avait vraiment bonifié cette équipe, ils n'y arrivent toujours pas. En face, Los Angeles, qui ont retrouvé Quick, ont quand même subi une grosse défaite contre l'Islander il y a 2 nuits de cela, 7-2. Alors Los Angeles, c'est très difficile pour eux en ce début de saison. Donc 2 équipes très moyennes. Là, on va mettre plutôt Los Angeles vainqueurs, comme ils sont à domicile et qui sont quand même beaucoup plus puissants que cette équipe de Buffalo. Et à 22h, Winnipeg reçoit l'Arizona. Alors l'Arizona, c'est vraiment pas terrible du tout. Cette équipe, malgré tous les changements année après année, avec tous les jeunes qui arrivent, cette équipe n'y arrive toujours pas. Cette équipe n'a pas de fond de jeu, elle ne montre pas grand chose. Même la victoire contre Chicago lors de leur dernier match n'a pas été vraiment convaincant. En face, il y a Winnipeg qui, elle, est qui est devenue une grosse écurie de ce championnat. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Winnipeg devrait s'imposer assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à lundi pour le résumé de l'ensemble du week-end. Ciao!